Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du samedi 23 mars 2024 à l'aide du Petit Lenormand prophétique. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du samedi 23 mars 2024. Peut-être une journée de week-end pour vous, en tout cas je vous le souhaite. Je vais commencer le tirage comme d'habitude par l'usage de Book of Answers pour voir si un message ou un conseil nous est délivré en début de journée. J'ouvre au hasard ce livre, page de droite, je découvre le message en même temps que vous. Tu aurais tout ce qu'il faut pour réussir. Tu auras tout ce qu'il faut pour réussir. Forcément, ce qui me marque ici, c'est le verbe réussir. Donc, a priori, une bonne journée de réussite. Pourquoi pas une réussite personnelle, professionnelle, financière. En tout cas, les choses semblent plutôt placées sous les meilleurs auspices à l'aube de cette journée du samedi 23 mars 2024. Je vais battre le jeu, en tout cas en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, à cette date. J'espère que vous allez toutes et tous bien, en tout cas. Nous avons une carte volontaire qui vient de tomber. Je l'interpréterai juste après la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Voici la Lune. La Lune, c'est une jolie carte de célébrité, de rêve, d'intuition, de popularité. Donc on est très en vue, on brille, comme la Lune qui brille dans le ciel étoilé. Ça peut me parler d'avoir bonne réputation, d'être très en vue dans sa famille, dans ses amis, d'être séduisant et séduisante dans sa vie familiale, mais aussi d'être quelqu'un que l'on recommande dans la sphère professionnelle, commerciale. Et vous vous souvenez qu'on avait beaucoup parlé de commerce hier, donc ça peut me parler de ça, de bonne réputation. La Lune, c'est aussi une carte qui peut me parler de romance, de saute d'humeur. On verra en voyant la suite du tirage quelle est la signification qui est la meilleure. Le fouet arrive. Alors le fouet, on va pas se mentir, c'est pas la meilleure carte du jeu, c'est une carte de colère. C'est le désaccord, c'est la discussion un petit peu houleuse, c'est la dispute, c'est être blessant dans ses paroles. Ça peut aussi le fouet évoquer de façon complètement, on va dire, indépendante de tout ce qu'on vient de dire, de personnes sportives, militaires et autres. Alors, pour faire simple, on me parle ici en tout cas de renommée, du fait d'être très en vue, ce qui peut provoquer un petit peu la dispute ou le désaccord de certaines personnes. Je vous donne un exemple, vous êtes particulièrement lumineux et lumineuse et vous attirez les regards, cela ne plaît pas à votre compagnon ou votre compagne de vie. Vous plaisez à plein de nouveaux gens dans la sphère amicale, cela suscite la jalousie d'un de vos amis ou d'un de vos proches qui n'apprécie pas cela. Vous brillez au travail, cela suscite querelles et jalousie de la part d'autres collègues. Voilà, on est un petit peu là-dedans, ça suscite la jalousie de la concurrence. Bon, en gros, le fait que vous brillez peut ne pas plaire aux gens. On peut également me parler, tout simplement de, pourquoi pas, vivre un début de romance avec une personne très sportive, pourquoi pas une personne militaire, on est un petit peu là-dedans, pourquoi pas faire une belle rencontre lors d'une activité sportive. Voilà un petit peu les idées qui me viennent à l'esprit. Je complète ici avec la carte volontaire, voici le magnifique soleil, l'une des cartes les plus positives de ce jeu, un petit peu comme toujours, dès qu'il y a du soleil, c'est la réussite, c'est la joie, c'est la gaieté, voilà, c'est la chance, le bonheur. Ça atténue fortement les cartes négatives, donc je ne suis pas inquiète. Clairement, si vous vous disputez avec des gens parce que vous brillez trop, ce ne sont pas des disputes trop importantes. En tout cas, ça ne sera pas sérieux et ça n'entamera pas votre éventuelle réussite. Je pense par exemple au travail. Et puis de toute façon, si on est effectivement dans une romance, dans une séduction, je le répète, dans le cadre d'une activité sportive ou avec une personne militaire, une personne très sportive, voilà, ce genre de choses, on est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, j'étale le jeu sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes au hasard. Ces 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter pour voir ce que nous réserve cette journée de week-end. En tout cas, moi, je suis en week-end. Le week-end, c'est le samedi 23 mars 2024. Je suis en week-end et ça me permet de faire ma voyance, du coup. Allez, c'est parti, nous commençons avec la carte de l'encre qui était déjà tombée hier, mais en dernière position. Donc, a priori, on va avoir une belle suite logique entre le tirage du vendredi et du samedi, l'encre
4, c'est la stabilité. C'est le fait que les choses s'installent durablement. C'est le long terme qui est souvent mis en avant avec l'encre. C'est atteindre ses buts. Voilà, donc on est plutôt pas mal. Alors hier, on avait plutôt parlé de buts financiers, professionnels, dans l'entreprise, notamment avec signature de contrat. On va voir si là, c'est une autre thématique qui s'ouvre. Alors j'ai ici le chien. Le chien, c'est souvent l'amitié, mais c'est aussi la loyauté, c'est le compagnon, c'est pouvoir compter sur les gens qui sont autour de nous, aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle. Nous terminons avec la clé. La clé, c'est trouver des solutions, c'est le déverrouillage, c'est les portes qui s'ouvrent, tout simplement. Alors, si je regarde un petit peu ces 3 cartes initiales, on est a priori parti sur une belle journée du samedi. Je vais reprendre ma coupe qui me parlait du fait qu'on va briller, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et j'ai l'idée que ça va durer, un petit peu comme si on allait avoir une chance, une bonne réputation, des retombées heureuses, alors qui peuvent ne pas plaire à tout le monde, mais à la limite, on s'en fiche. Et il y a l'idée de quelque chose de fiable, que quelque part, cette nouvelle renommée peut-être n'est pas quelque chose qui va passer dans le temps, c'est quelque chose de solide, en tout cas je le prends comme ça, et qui va nous permettre de nous ouvrir des portes. Oui, nouvelles opportunités, aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle, peuvent être annoncées pour cette journée du samedi. Allez, c'est parti avec la carte de l'encre. Stabilité, ça s'inscrit sur du long terme. Il y a l'idée d'une sécurité personnelle, financière, matérielle qui est à atteindre. On atteint ses buts. Voilà un petit peu ce que veut dire cette carte. On est plutôt pas mal. Je vous rappelle qu'on avait beaucoup parlé de prendre des décisions cette semaine qui allaient dans le sens d'une opportunité. Peut-être qu'on l'a prise du coup et que cette fois-ci, la stabilité semble s'augurer. Alors j'ai l'enfant. L'enfant, c'est une jolie carte qui me parle bien sûr de nos enfants, quel que soit leurs âges, ou de nouveaux projets, de quelque chose qui commence. Avec l'encre, on est vraiment rassuré. Donc quoi qu'il arrive, il y a une stabilité avec les enfants. Par exemple, si ça a été un peu houleux dans nos rapports parents-enfants, ça va mieux. Si ce sont nos enfants qui ont connu des difficultés là aussi, ça va mieux et il y a l'idée que ça va durer. Si la sphère des enfants ne vous parle pas, peut-être que vous êtes à l'aube d'un nouveau projet, alors ça peut être une nouvelle romance, une nouvelle histoire d'amitié, un nouveau logement, une nouvelle entreprise, une nouvelle mission dans le travail. Il y a l'idée effectivement que ça s'ancre, que ça s'installe et que ça part plutôt bien. Tout ce qui est nouveau est bien. Allez, j'ai le livre. Le livre, c'est bien sûr tout ce qui est lié à l'apprentissage, au scolaire, mais c'est aussi une carte qui me parle de papier, de dossier, de paperasse. Donc ça peut par exemple me parler de diplôme, ça peut me parler de dossier administratif, bancaire. Voilà, c'est vraiment tout ce qui touche un petit peu le papier. Voilà. On va voir en tout cas de bonnes nouvelles, pourquoi pas par rapport au diplôme que passent nos enfants ou aux affaires scolaires de nos enfants. Je crois qu'on en avait un petit peu parlé hier. Donc tout ce qui touche la paperasse et les enfants est plutôt heureuse et se met en place. Voilà, donc un enfant qui décroche une place, un enfant qui met en place des adaptations scolaires. Je pense à ça parce que je suis un petit peu là-dedans. Voilà, il y a de la bonne nouvelle et ça va se mettre en place durablement. Si la sphère des enfants ne vous parle pas, je vous le rappelle, on n'est pas à l'abri de signer des choses, de l'engagement. Donc ça peut être signer un partenariat, signer pour une maison, signer pour un nouveau job, avoir des nouveaux contrats durablement. Voilà, peut-être que pour ceux qui ont eu une période de clientèle un peu plus calme, là ça revient, on signe. Allez, je reprends ici avec le jardin. Le jardin, c'est une excellente carte qui souvent va nous parler de bonnes nouvelles, de rencontres, de réunions ou de rendez-vous plutôt heureux. Ça peut me parler aussi plus globalement de joie et de gaieté, tout simplement. Voilà, on est bien. Alors je reprends ici ce premier ensemble. Première chose, on me parle de bonnes nouvelles durables concernant vos enfants et pourquoi pas tout ce qui touche la scolarité, les diplômes ou la paperasse, les dossiers de vos enfants ou que vous avez constitué pour vos enfants. Et cela vous met en joie, va pouvoir vraiment vous permettre de souffler, peut-être même que cela fait suite à un entretien, un rendez-vous que vous avez pu avoir avec un directeur d'école, avec un thérapeute, peu importe. Voilà, il y a l'idée que les démarches aboutissent. Si la carte des enfants ne vous plaît pas, on reprend la même, mais au niveau des nouveaux projets, peut-être que vos nouveaux projets qui ont fait l'objet de réunions, d'entretiens, se renforcent, se concrétisent avec pourquoi pas des courriers qui le prouvent. Vous recevez une offre de prêt pour financer un projet, vous signez de nouveaux contrats avec vos clients qui font prospérer votre affaire. Bref, vous l'aurez compris, le papier, la signature, l'engagement et tout ce qui touche la nouveauté est plutôt durable, positif et pérenne.
On peut également me parler, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, de recevoir une invitation. Pourquoi pas un faire-part de naissance, un faire-part de baptême, ce qui est lié à de l'enfant, une invitation aussi pour une crémaillère, pour célébrer l'ouverture d'un commerce. Voilà, on est un petit peu dans l'idée de recevoir une invitation pour quelque chose de nouveau. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Alors j'ai ici le chien, et le chien c'est l'amitié, c'est la loyauté, la fidélité. On est plutôt dans du très très bon là pour ce tirage du samedi. Allez, c'est parti. Je recouvre avec le bouquet, excellente carte. Le bouquet, c'est la joie, c'est la gaieté. Ça peut aussi me parler d'amitié. Donc chien et bouquet, là, on a vraiment les amis en tête de liste. Donc pourquoi pas une journée qu'on va passer avec ses amis, de bonnes nouvelles avec les amis, de l'invitation, pourquoi pas l'invitation d'un ami. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui touche ça. La gentillesse, l'invitation amicale, ou le fait qu'on va voir ses amis ou avoir des nouvelles des amis aujourd'hui et que c'est du loyal, c'est du fidèle. Alors j'ai le soleil, ça continue dans le très bon, c'est la réussite. Alors est-ce qu'un ami peut vous inviter à venir fêter sa réussite ou un bonheur, une chance qu'il a eue? On peut être vraiment là-dedans, hein, donc on est sur du très bon. Si la sphère amicale ne vous parle pas, on peut me parler d'une bonne nouvelle qui peut vous arriver aujourd'hui. Hein. Le bouquet, le soleil, ça peut être aussi la réception d'une bonne nouvelle, d'une chance, d'un cadeau. Voilà, donc guettez un petit peu tout ça. Même si la sphère amicale est privilégiée. Hein. Alors j'ai les souris. Les souris, ça me parle effectivement de se débarrasser de nos soucis, peut-être des soucis financiers, auquel cas on avait parlé de signature et de bonnes nouvelles, on peut être là-dedans, mais aussi des tracas, voilà. Alors peut-être que vos amis avaient des tracas et que justement c'est fini, on va fêter ça, ou que vous aviez des inquiétudes par rapport à votre vie sociale. Et il y a l'idée qu'on peut recevoir des invitations qui nous confortent dans l'idée que non, ça va mieux. Je vais vous refaire cet ensemble-là. Alors, plusieurs interprétations, même si on va beaucoup tourner autour de l'amical, on peut me parler de belles invitations ou de cadeaux émanant de vos amis, invitations pourquoi pas pour fêter la fin de soucis. Voilà, ou vous-même, vous invitez vos amis pour fêter un événement heureux. Alors voilà, vous me direz hein, si c'est vous qui invitez ou si c'est vous qui allez être invité, mais on n'est pas à l'abri d'une petite sauterie, d'une petite fête amicale pour célébrer quelque chose, pour célébrer un bonheur privé ou professionnel. Voilà, on est un petit peu là-dedans. D'ailleurs, vous vous rappelez, on avait parlé de l'éventualité de recevoir une invitation. Donc pourquoi pas, eh bien, toujours dans cette même chose. Si vous avez eu des soucis avec vos amis, les soucis s'envolent et on se retrouve et on est tout heureux, toute heureuse de pouvoir vivre cela. Bon, on va terminer avec la clé. La clé, c'est les solutions, c'est les portes qui s'ouvrent, c'est les déverrouillages. Alors, je répète, hein, ça peut être des déverrouillages en amitié avec les enfants. On a une belle journée hein, sur enfants et amitié surtout et tout ce qui est nouveau. J'ai les ciseaux. Les ciseaux, c'est une carte toujours un petit peu à double tranchant, hein, si je puis dire. Ça tombe bien avec cette notion de lame. Les ciseaux, c'est une carte qui peut nous parler d'une rapidité. On coupe hein, comme un ciseau, ça va vite. Qui peut nous parler de précipitation, de dispute. Voilà, c'est une carte qui peut tout aussi bien être négative que positive en fonction de ce qui l'entoure. On est quand même là entouré de cartes positives, donc je ne suis pas véritablement inquiète, mais il y a quelque chose effectivement d'un petit peu rapide. On va voir. Alors, pour moi, avec la clé, et pour moi la clé, ça peut parler de révélation, il y a l'idée de faire quand même attention à ce qu'on dit, de ne pas dire quelque chose très vite, et après de se dire oups, j'aurais peut-être dû me taire. Voilà, il y a un petit peu ça. Attention, voilà, à pas provoquer des disputes. On a parlé justement de revoir ses amis. Alors, est-ce qu'on va être tenté de dire quelque chose ? Voilà, je ne serais pas étonnée que un peu dans l'excitation, dans la joie, dans l'euphorie, on balance quelque chose sans penser à mal et que clairement on aurait peut-être dû se taire ou que ça va être mal pris. On aurait dû peut-être tourner notre langue cette fois dans notre bouche avant de parler. J'ai le cavalier. Le cavalier, c'est la circulation. Alors ça peut être la circulation des gens, des idées, des nouvelles. Bon, voilà, je suis un petit peu là-dedans. Peut-être qu'au cours d'une discussion où tout le monde parle, voilà, mais c'est une discussion positive, où on échange tout un tas de messages et pourquoi pas même sur un groupe commun, nous on balance la boulette. Voilà, donc attention à bien se relire, à ne pas révéler quelque chose qui serait inconvenant ou pire, un secret qu'on nous aurait confié. J'ai l'arbre. L'arbre, c'est une carte qui peut nous parler du passé. Et pour moi, effectivement, vous pourriez faire une boulette en révélant un fait passé, pourquoi pas concernant un ami,
et que ça ne va pas être bien perçu. Voilà, est-ce que vous allez révéler un secret ou révéler quelque chose du passé de cette personne et que il ou elle ne le voulait pas? Voilà, on vous recommande certainement ici d'être prudent par rapport à toute précipitation dans votre oralité. Je vais vous refaire ici l'ensemble de ce tirage. Donc pour ce samedi 23 mars 2024, on me parle du fait que les choses se stabilisent concernant votre ou vos enfants. Pourquoi pas dans le domaine scolaire ou concernant des diplômes, des apprentissages, des bonnes nouvelles, des dossiers, pourquoi pas des dossiers MDPH, ce genre de choses, qui enfin voient le jour et se mettent en place de façon pérenne et vous êtes tout content, tout joyeux. Voilà, il y a quand même l'idée, alors pourquoi pas même de fêter cela. Voilà, ça se passe plutôt pas mal. On me parle également de nouveaux projets avec pourquoi pas des signatures de contrats, de bails, de devis, durables également dans le temps. Donc tout ça vous rend joyeux et pourquoi pas même allez-vous célébrer cela avec la carte des jardins. On me parle d'une journée placée sous le signe de l'amitié. Des invitations peuvent tout à fait être vôtres aujourd'hui, heureuses, et vous libèrent de certains tracas ou vous fêtez la fin de certains tracas. Il y a aussi une forme de liberté financière retrouvée, donc peut-être aussi que vous allez plus sortir car moins contraint par des questions de budget. Attention à ne pas révéler trop précipitamment un secret et pourquoi pas même une chose relevant du passé de vos amis. Cela pourrait être mal perçu par votre ou vos amis, mais aussi par les gens l'entourant, par exemple le compagnon ou la compagne actuelle d'un ami qui apprend quelque chose par rapport à son passé. Voilà, faites attention à ne pas provoquer de disputes en fait par rapport à tout cela. Alors je vais terminer votre tirage du samedi par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Alors le voici, c'est lequel? Ah, c'est le petit oracle victorien. On l'a pas vu cette semaine, donc ça tombe bien. J'aime bien quand c'est pas toujours les mêmes qui tombent. Alors, c'est pour ça que je les range pas toujours au même endroit pour pas toujours piocher le même si je regarde pas. Voilà, que mes mains ne soient pas attirées parce que je sais où ils sont. Non, je fais ça sérieusement, je vous rassure. Allez, je bats les cartes et ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit complément par rapport à ce tirage du samedi, un tirage amical, d'invitation, de stabilité par rapport aux enfants et notamment de bonnes nouvelles, de paperasse, de dossiers. Alors je pense vraiment aux enfants ou aux nouveaux projets qui tombent. Ça, c'est plutôt chouette. Le petit oracle victorien prend tout son temps, comme vous le voyez, ça tombe pas, c'est pas grave, on va gentiment... Attends, allez, il y a deux cartes qui sont tombées, on va commencer par la carte de l'absinthe, que je vous montre, j'aime beaucoup ce jeu, je le trouve très mignon. C'est parti, vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité tu ajournes la vérité sans illusion, en toute lucidité affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Il y a une question de vérité, donc oui, on pourrait faire une révélation, révéler quelque chose qui peut pas plaire. Donc faites attention à ne pas aller trop vite dans votre babillage verbal. J'ai le coup de théâtre qui me dit que réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants, ou avec espièglerie, la vie nous surprend. On n'est pas à l'abri d'une surprise, donc pourquoi pas une invitation. Et c'est vrai que il y a quelque chose qui va dans le complément, c'est que là j'ai l'absinthe et là on me dit antidote. Donc j'ai l'idée qu'effectivement on pourrait entre guillemets distiller une parole entre guillemets empoisonnée. Je dis entre guillemets parce que votre volonté n'est pas d'empoisonner les gens, mais voilà, vous allez aller trop vite et balancer un truc et il y a un coup de théâtre. J'ai l'idée que c'est pas bien grave. Alors certes, ça peut ne pas plaire, certes, ça peut créer une petite crispation et sur le moment un malaise en se disant « Oups, qu'est-ce que j'ai pas dit ?» Mais l'antidote, le coup de théâtre me fait penser que c'est pas bien grave. Voilà, ça va pas non plus porter atteinte à la dignité de cette personne, à votre relation. En tout cas, je le pense pas et je vous le souhaite pas. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du samedi vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me gratifier d'un don et ainsi me soutenir dans ce travail.
Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez une voyance ou guidance sur ma chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une excellente journée du samedi. Il y a de l'invitation dans l'air. Attention à ne pas faire de révélations qui pourraient vous retomber dessus par la suite. Il y a du bon concernant la nouveauté, les nouveaux projets et les enfants. Merci en tout cas pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du dimanche.